Alors, on continue avec nos arcanes majeures du tarot. C'est quoi un cadeau? C'est quoi un présent? Alors, qui est-ce qui veut nous présenter sa vision d'un cadeau? Le chariot. Alors, le chariot, qu'est-ce qu'il veut nous dire? C'est quoi un cadeau pour le chariot? Alors, pour le chariot, ce n'est pas que ça. Mais une première chose qui me vient, pour le coup, un cadeau, ça peut être quelque chose, c'est peut-être fort ce que je veux dire, qui en met plein la vue, mais en tout cas qui nous en met plein la vue. Là, on a un côté, ça en jette. Ça a un côté même... strass et paillettes, je sais pas, peu importe, hein, que c'est pas là, faut que ça vous parle à vous. Je me dis, mais un truc qui pour vous, waouh, ça, il y a un effet bœuf, quoi. Il y a un effet waouh, ça claque, ça pète, ça, tout ce que vous voulez. Voilà, il y a ce côté-là. Peut-être à l'extrême, on peut avoir un côté bling bling si on veut, un côté très en surface, superficiel, mais comment dire, là ça fait plaisir, je veux dire, c'est comme le fait de se faire plaisir à aller mettre la tenue à paillettes pour le jour de l'an. C'est pas du tout notre goût habituel, on s'habille pas comme ça, mais on a là, bah c'est fun que d'aller se mettre vraiment au-delà d'en valeur, mais de cette façon-là, en valeur, en mode on en jette, ça en jette. Ça, on se fait plaisir à nous-mêmes à mettre des strass et des paillettes, peut-être à se maquiller, je sais pas, à mettre un chapeau, mettre des plumes. Enfin, là, c'est le côté théâtral. On se met en scène. Et à l'excès, peut-être que ça peut être un peu faux, un peu superficiel, mais là, on se fait pas croire à soi-même que on a conscience qu'on joue un rôle, qu'on s'amuse, qu'on s'est comme déguisé. Même si on n'est pas un déguisement, mais c'est une belle robe de soirée par exemple. Mais là, il y a un côté, ça fait kiffer d'aller se faire, c'est pas français ce que je vais dire, se faire rêver. Un cadeau, ça pourrait être typiquement d'aller au théâtre, d'aller au spectacle, d'aller voir un son et lumière. Là, je donne pour le coup des exemples très concrets, mais on peut le prendre aussi de façon très, très symbolique pour nous. Là, ce qui fait plaisir, c'est de s'en mettre plein la vue. Un truc qui nous fait waouh, soit dans le côté sensationnel, soit dans le côté beauté, soit dans le côté vivant du théâtre, genre on vit quelque chose, une aventure, une expérience un peu extraordinaire, on se fait plaisir avec un truc un peu, là on n'est pas, et il n'y a pas de comparaison de c'est bien c'est mal, on n'est pas sur le petit détail du quotidien, on n'est pas sur les petits bonheurs de cet ordre-là comme on a pu en parler à d'autres moments, qui ont aussi toute leur valeur, mais là c'est un côté un peu waouh, on se fait le coup de... en tout cas dans la vision du chariot, il y a un côté un peu flamboyant. Alors, qu'est-ce que le chariot peut nous dire de plus sur sa vision d'un cadeau, d'un présent? C'est quoi pour le chariot un cadeau? L'horizon, oui. Et là, il y a le vertige. Là, pour moi, il y a un côté... Ça me fait vraiment penser au Sagittaire, en fait. L'horizon, là, il y a un côté... S'il y a une vastitude de nouveaux horizons, on explore quelque chose qu'on n'a pas connu. Et ça peut pas forcément parler de voyage ou de quoi que ce soit, ou de vers un truc extra... Enfin, grandiloquent. Extraordinaire au sens littéral, qui nous sort de notre ordinaire, qui est extra de notre ordinaire. Et donc, qui nous ouvre un autre horizon. Même simple, hein, même... qui pourrait pour certains être banal, mais si pour nous c'est extraordinaire, on rejoint cette idée-là. Et quelque chose aussi qui nous fait vivre quelque chose d'intense quand même, parce que là il y a le vertige, ça nous amène en dehors des sentiers battus, de nos sentiers battus. Ils sont peut-être largement fréquentés par d'autres personnes, mais pour nous à ce moment-là, c'est notre cheminement, notre exploration originale en dehors du quotidien. Voilà, je prends... j'ai des idées là qui me viennent en tête dans cette énergie, par exemple, que ce soit se l'offrir ou se l'offrir à partager, par exemple, on s'offre un repas dans une cabane, dans un arbre, par exemple, ou une nuit dans un arbre, ces concepts-là, ça peut être ça, les trucs atypiques, enfin, après, ça dépend de la typicité, pour qui, pourquoi, de la forme. Pour certains, ça va être de se faire un repas en haut de, je sais pas, je pense aux États-Unis, là, ces restaurants, il n'y a peut-être pas que là, je veux dire, mais ces tours avec un truc circulaire, un restaurant circulaire panoramique, mais en plus qui tourne, je veux dire, parce que des restaurants panoramiques, ça existe, ou même un restaurant panoramique, peu importe la forme, en fait, je veux dire, ça dépend pour qui, pourquoi, pour certains, le face, ça va être d'aller à l'opéra alors qu'ils y sont jamais allés, et puis ça peut être plus petit que ça, mais peu importe, c'est un côté waouh, si on le remet dans un registre, par exemple, d'enfant,
je sais pas, mais l'emmener voir un spectacle pour enfants, je sais pas, mais qui met de la magie, qui met du fun, de l'imaginaire, on voyage, enfin voilà, c'est un instant hors du commun, extraordinaire qu'on s'offre. Voilà, c'est de cet ordre-là. Et pour certains, bah, c'est peut-être leur quotidien, ils vont peut-être tous les mois au théâtre ou en tout cas au spectacle, ou les enfants, même d'autres enfants, je veux dire, iraient peut-être assez fréquemment voir des spectacles comme ça. Et pour un autre enfant, ça serait mais complètement incroyable et extraordinaire. Euh, Par exemple, je pense aussi à un enfant, pas que je veux le valoriser, mais je veux dire, par exemple, des enfants qui vivent à côté dans une région où il y a des gros parcs d'attractions, voilà, et pour eux, ils y vont presque une fois par an, ou si ce n'est pas beaucoup plus. C'est pas la même chose que pour un enfant qui vit dans un pays où il n'y a pas spécialement de parcs d'attractions, ou même dans une région de France beaucoup plus éloignée, par exemple, d'un de ces très gros parcs d'attractions, et où en fait, on va les faire 1 à 2 à 3 fois dans toute une vie. On va amener nos enfants une fois à un grand parc comme ça. Au-delà du fait qu'on valide pas, qu'on n'aime pas, il n'y a pas de jugement. Là, c'est le strass, le paillette, la magie. Là, on est dans cet registre-là, en tout cas mis à l'étage des enfants. Enfin, à l'étage, pas d'étage, mais à l'image, à l'univers, dans le registre de l'enfance. C'est ce genre de choses qu'on offre. Bien plus qu'un objet à la maison, quoi que ce soit, même d'une valeur supérieure au niveau pécuniaire. C'est pas ça le truc. C'est l'expérience exceptionnelle. C'est de ça qu'on parle beaucoup, là, avec ce chariot. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter? Je vais mettre une petite carte comme ça, justement, on parle beaucoup des enfants. J'ai envie d'aller mettre une carte de mon premier tarot. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, la tour. Là, je pense on va dans les manèges à sensations. Là, il y a le côté vertige. Et même si c'est pas ça, c'est pas qu'on se fait peur, mais on se donne... Il y a de l'adrénaline. On se donne ou même de l'adrénaline en allant au théâtre. Je veux dire, on peut être puissamment ému ou je ne sais pas quoi. Je veux dire, il y a ça, il y a ce côté, on vit une très grande intensité. C'est ça un cadeau selon le chariot. Voilà. Et peut-être, voilà, aussi, on le vit, on le partage. On le partage avec autrui, hein, avec les meilleurs amis qui sont derrière au dos du deck. Voilà pour cette vision du cadeau selon le chariot. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Je continue avec d'autres arcanes majeurs du tarot pour voir un peu ce qu'est un présent, un cadeau selon chacun.